Bienvenue chez les Lazars. Salut tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Il y a Jessica et moi-même Déborah. Et en fait on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo sur l'importance des binômes dans une famille. Parce que oui, on est une famille nombreuse, vous avez pu le remarquer, on est 5 filles, on a nos parents, etc. Donc on est 7. Mais dans ce brouhaha, on va dire, dans cet amas de personnes, en fait, il y a forcément une personne avec qui on s'entend le mieux. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, ça veut pas dire qu'il y a des personnes qu'on néglige, non, c'est juste que, voilà, on est beaucoup, mais on a quand même cette personne dans la famille vers qui il est plus facile de se tourner, vers qui on se sent à l'aise de parler de nos défis personnels, avec qui on peut rigoler plus facilement, etc. Vous l'avez bien compris, nous sommes binômes dans cette famille. Oui. Alors, Jessica et moi, on est le premier binôme. Et vous l'aurez compris, Jessica, Piscine et Océane sont le deuxième binôme. Et le troisième binôme, c'est Elohim, Jessica, Capucine, Océane et Déborah. Elle est là dans la caméra. Voilà. Il y a 3 binômes, voilà. Enfin, binôme. Et alors, comment on va procéder? On va parler de plusieurs choses en mode talk show, pas talk show, mais en mode discussion, ok? On est ensemble, on est en famille, on est vraiment en famille, donc on va vous parler de notre relation parce que voilà. Et la première question, on va dire, qu'on s'est posée, c'est pourquoi nous deux en fait? Jessica, can you respond? Est-ce que tu peux répondre à cette question? En vrai, Pourquoi moi? moi je dis toujours à Deb que si on n'avait pas été sœurs, j'aurais jamais été pote avec elle. Ouais, Elle aurait été pote avec moi parce que Deb c'est quelqu'un, elle est pote avec tout le monde. Mais moi je pense que la manière dont Dieu l'a faite et la manière dont Dieu m'a faite, genre on est complémentaires juste parce qu'on est sœurs. Vous voyez? Et non, mais en vrai, pourquoi nous deux? Parce que tout simplement Déborah c'est l'aînée et je suis celle qui la suit. Ouais. Donc on a un an et 6 mois, 1 an et demi de différence. Et après moi, il y a Capucine qui arrive, mais Capucine elle arrive 5 ans après. Et du coup après Capucine, il y a Océane qui arrive 1 an et demi après. Du coup, il y a un écart entre Capucine et moi. Et pendant un long moment, on a été seules, toutes les deux. Voilà. Et surtout que, voilà, genre votre binôme, souvent, genre pour généraliser, on partage souvent la chambre avec elle. C'est-à-dire que moi, avec Jessica, depuis que on est nés, on partage la chambre ensemble. Donc, on a un cadre, un environnement qui fait que, on s'est plus rapprochés, on s'est rapprochés tout simplement. On se connaît très très bien. Après, je pense que c'est aussi comment nos parents nous ont éduqués, dans le sens où lorsqu'on était petites, il y a des familles où ils vont avoir 1 an et demi de différence comme Déborah et moi, mais ça va vraiment se voir, c'est-à-dire qu'on va voir l'aînée et puis la petite. Alors que moi, nos parents, comment ils nous ont éduqués, genre, on va peut-être vous montrer les petites photos quand on était petites et tout, mais Déborah et moi, on était tout le temps ensemble. Genre, Déborah là où elle allait, moi j'allais. Déborah disait A, je disais A, genre je la suivais, genre j'étais son ombre. Mes parents nous habillaient pareil, on faisait les mêmes choses. On va montrer des photos. Genre quand on allait au McDo et que Déborah prenait Fanta, moi je prenais Fanta, quand Déborah prenait Sprite, je prenais Sprite. En fait, on faisait tout pareil parce que nos parents, ils nous ont automatiquement, dès ma naissance du coup, mis dans un pied d'égalité avec Déborah. Sans aucun favoritisme, sans aucune différence en fait. Ouais, et ça s'est vu, voilà, comme on l'a dit, on s'habillait pareil, on était ensemble. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, quand on est grande sœur, en fait, vraiment, j'étais pas consciente, mais on a cette emprise, en fait, on a cette image envers nos petites sœurs, nos petits frères, qui font qu'en fait, ils ont envie de vous recopier. Et encore plus quand, nous, nos parents, ils nous ont mis, voilà, vous êtes égales toutes les deux, il y a une différence d'âge, donc voilà, mais il n'y a pas trop de différence, quoi. Même là, aujourd'hui, je pense que vous nous voyez, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est Jessica la plus grande. Alors que non, c'est moi. Et donc pour revenir à la question pourquoi c'est Jessica, donc en fait il y a, comme on a dit, voilà, l'environnement, l'éducation, l'école aussi. L'école. Le fait qu'on soit dans le même lycée, dans les mêmes primaires, et que donc ouais, l'école, le fait qu'on soit dans la même école, et du coup que on était un peu genre dans le même contexte, genre on comprenait les choses. Genre quand Déborah elle était en primaire, j'étais aussi en primaire. Quand Déborah était au lycée, j'étais aussi au lycée. Du coup en fait on a été dans le même environnement. Genre parfois on rentrait ensemble et on partait ensemble à l'école. On avait les mêmes profs, Déborah, j'ai eu des profs de DAB et tout plus tard. Du coup on a ce cadre qui a été similaire, assez similaire. Voilà. Après au niveau du caractère, au niveau de la personnalité,
ce qui fait que Jessica c'est mon binôme, c'est que même si elle dit qu'on serait pas amis, moi je pense quand même. Mais bon. Mais, mais en fait, c'est-à-dire qu'on est complémentaires. C'est-à-dire que moi je suis une personne excentrique, extravertie, pardon, pas excentrique, parce que voilà. Mais plutôt extravertie, super sociable, super souriante, etc. Et vraiment, je suis extravertie, bref. Et elle est plutôt introvertie. Et donc, en fait, ça nous a mis dans en grandissant, en fait, on a appris à se connaître l'une et l'autre. Ouais. Et on a compris qu'en fait, on était complémentaires. On a compris que voilà, là où moi, j'étais m'abuser, j'étais un peu trop, elle était... Voilà, elle était pas assez, juste assez. Ou là où elle était pas assez démonstrative, bah moi... je montrais que voilà, je l'aimais, etc., etc. Et ce qui a fait qu'en fait notre binôme, au cours des années en fait, il s'est forgé. Il s'est formé surtout. Il s'est formé parce que oui, c'est pas forcément inné. Hein. Ça veut pas dire que je lui ai jamais dit des choses horribles et qu'elle m'a jamais dit des choses horribles. Hein. Ah non. Et moi je pense surtout que le binôme en fait, c'est pas inné, c'est pas parce qu'on est sœurs que c'est forcément. C'est pas parce qu'on est sœurs, pardon, que c'est forcément inné d'avoir un binôme parce que. Dans la famille. Hein. Ouais, parfois quand je dis genre à certaines personnes et tout, genre mes sœurs, on a vraiment commencé à réellement se connaître. C'est quand on a pris en maturité. Parce que quand t'es petite et tout, voilà, c'est ta grande sœur, mais tu la connais parce qu'elle est partie de ta famille. Mais parfois, on a des défis qu'on partage pas aux autres. Et je pense que les 3 dernières années de notre vie, là, c'est vraiment, on a compris que non, on est sœurs, c'est vrai. Mais il y a un lien en fait qui est entre Déborah et moi, qui fait que par exemple, le jour où moi je suis à 30%, Déborah, elle est à 70. Et le jour où elle est à 40, moi je suis à 60 en fait. C'est-à-dire qu'il n'y en a jamais une. En fait, on s'est pas trompé. Donc j'étais en mode. Elle va se tromper. Non. Réfléchis, Déborah. Non, mais en vrai, en fait, on se complète toujours. Et avant, nos parents, en fait, je pense qu'ils l'ont compris beaucoup plus tôt que nous. Parce que quand on était petits, comme je vous l'ai dit, ils nous habillaient pareil en fait pour nous montrer que vous étiez ensemble. Mais tu vois, quand t'es gamin, tu te dis juste, ouais, c'est un délire de mes parents, tu vois. Mais là, on a 23, 24. Et là, en fait, on comprend que non, en fait, genre, on est vraiment ensemble. Et c'est pas seulement parce qu'on est sœurs ou autres, c'est parce que je pense que. Ouais, parce que j'aurais me complète, tu vois. Et je sais que j'aurais pas été forcément la personne que je suis si j'avais pas eu une personne comme Déborah, tu vois. Et pareil. Parce que là où elle va. Un binôme aussi, c'est vraiment quelqu'un aussi qui va vous challenger. C'est quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. C'est quelqu'un qui va. Alors que vous êtes down, il va vous dire, mais qu'est-ce que tu fous? Et bah voilà. Nous, c'est. Dans la famille, vous savez, on a beaucoup de connaissances autour de nous. Mais dans la famille, là, on parle vraiment en cadre familial. Hein. Dans la famille, Jessica, c'est bon. Arrête, comme le niveau d'âge fait que voilà. Moi, je suis l'aînée, c'est pas Eloïne qui va venir me dire qu'est-ce que tu fais? Et encore, elle est pas. Mais ce qui fait que voilà, Jessica elle va trouver les mots à sa façon, voilà, qui vont faire que voilà, elle va pouvoir me relever, dire mais Déborah, relève-toi. Ou quand elle va faire une erreur, moi je vais dire mais qu'est-ce que tu fous? Voilà, on va être cru, on va être franche l'un vers l'autre. Et c'est vraiment aussi des caractéristiques d'un binôme en fait. C'est vraiment, on est franc, on se laisse pas couler quoi. On se laisse pas couler. Et c'est vraiment. Parce qu'on est en famille, oui, mais c'est vraiment la dimension du binôme, la dimension du je prends soin de ma soeur en fait, ou de mon frère, je suis son gardien. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui se passe dehors de mauvais, ça veut dire que moi, en tant que son binôme, son gardien, je n'ai pas fait, en fait, je n'ai pas assez veillé. T'as pas su assumer le rôle de binôme que t'avais. Non, pas forcément assumer. Oui, non, pas assumer, si, c'est pas assumer, genre j'assume pas, c'est assumer, genre prendre. Tu vois, quand on dit ouais, j'ai pas assumé mon rôle de père. Tu vois, c'est pas en mode j'ai pas assumé mon fils, c'est en mode j'ai pas été à la position. J'ai pas été à la hauteur. J'ai pas été à la position où je devais être, etc. Et donc dès qu'il se passe un truc, genre, c'est ça que dès qu'il se passe un truc dehors, dès que voilà, s'il y a un problème, et il y en a eu, franchement, je le répète à chaque fois, on n'est pas parfait, on se construit vraiment, c'est la grâce de Dieu qui fait que là on vous parle ensemble et tout, et que vraiment c'est la grâce, je sais pas, mais c'est la grâce. Et en fait, ce que je disais, c'est que voilà, en tant que son gardien et sa gardienne, voilà, je me dois de toujours veiller en fait. Je me dois de dire, voilà, est-ce qu'elle va bien, est-ce que comme ça. Dès que je vois qu'il y a un comportement qui est bizarre, je n'hésite pas à lui dire parce que même si elle le prend peut-être mal maintenant, dans quelques années, elle va me dire, dans quelques minutes, elle va me dire, ouais, bah, en fait, t'as des raisons, j'étais comme ça, j'avais cette pensée, etc. Et donc vraiment, c'est vraiment important d'avoir un binôme dans la famille parce qu'on est beaucoup, on est 7 à la maison. J'explique 7. Donc 7 personnes qui vivent sur le même toit. Ça peut très très vite partir en cacahuète. Et Dieu faisant grâce, si vous arrivez à discerner que voilà, il y a cette personne-là dans votre famille avec qui voilà, vous avez plus de facilité à parler, bah n'hésitez pas en fait. N'hésitez pas.
voilà, elle va vous aider, elle va vous apporter des choses que peut-être elle ne va pas pouvoir. Ça peut être en fonction de l'âge, mais pas forcément. Deuxième question qu'on s'est posée. Ce que l'on apporte l'une à l'autre. Bon, on a un peu répondu, mais moi, tu veux commencer? Non, vas-y, commence. Ce que Jessica m'apporte, c'est. Il y en a, entre nous deux, il y en a une qui est plus dure. On a une qui. Non, qui est plus. Pardon. On a une qui est plus ferme. On a une qui est plus. Voilà. Mais c'est notre personnalité. C'est une personnalité, Notre hein. caractère. Et donc, en fait, ce qu'elle m'a apporté, ce que je prends comme exemple. Parce qu'en fait, dans le binôme, c'est-à-dire que je vois quelque chose chez lui. Chez elle, pardon. Je vois quelque chose chez elle. Et je me dis, en fait, tiens, ça, j'ai envie de le capter. Ça, j'ai envie de me dire, vas-y, ça, je vais travailler dessus. Parce que moi, je l'ai pas. Et moi, c'est vraiment sa fermeté. Le fait qu'elle n'ait pas peur de dire ce qu'elle pense, le fait qu'elle sait où est-ce qu'elle va, le fait que malgré les épreuves de la vie, elle n'a jamais abandonné, même si elle voulait toujours laisser tomber, etc. Elle a toujours persévéré, elle a toujours assumé ses choix, elle a toujours assumé ses fautes, elle a jamais cherché de trouver des excuses. Et je bénis Dieu parce que avoir une soeur qui a ce fort caractère là, même si à l'extérieur. Personnalité. Ah, cette forte personnalité. Pourquoi pas caractère? C'est le caractère, on a tous le caractère de Christ. Ah oui, c'est vrai. La personnalité. Tu gardes ça sur la vidéo, c'est super important. C'est vrai. On a tous le caractère de Christ, donc pardon. Personnalité. Et en fait, bah, ça m'a complété, ça m'a aidé beaucoup de fois. Elle m'a. Tu es là. Elle m'a pas tué la mouche, laisse-la tranquille. Oui, donc pardon. Pardon. Elle m'a souvent mis des. Je l'ai pas frappé, hein. Ah. Mais voilà, elle m'a souvent bougé. Et. Avant, on se tapait. Non, franchement, je veux dire, on n'est pas arrivé là comme ça. Hein. Avant. Avant, on se bagarrait. Ouais, en fait, on va raconter un peu avant. Attendez, d'abord ce que Vas-y, apporte à l'autre. voilà, qu'est-ce que tu- Voilà, moi ce que Déborah m'apporte pour faire en bref, parce que je sais pas combien de temps on a parlé, mais en bref, ce qu'elle m'apporte, c'est le fait que, genre, j'arrive pas à comprendre comment une personne peut aussi être soi sans avoir peur d'être soi. Genre, Déborah, elle est elle, tu vois. Et parfois, c'est chiant. voyez. Mais quand elle est elle, en fait, c'est ses défauts et ses qualités. Et quand tu vois ses défauts, parfois, c'est chiant parce que tu te dis, t'as envie de la réveiller, tu vois, parce que c'est un défaut ou autre. Mais en fait, malgré ses défauts, genre, elle est elle. Et on pourra jamais reprocher à Déborah de ne pas être intègre, tu vois. Genre, que ce soit le fait que, je sais pas, elle porte des mèches bleues parce qu'elle en a envie. J'ai fait ça. Le fait que... non mais vraiment, en fait, là, quand on était petite, genre, elle mettait des cheveux roses et tout. Bon, on était gamins et tout. En fait, c'est pas du manque de sagesse ou autre. En fait, c'est juste de l'intégrité, tu vois. C'est juste de l'intégrité, c'est juste elle. Genre, aujourd'hui, demain, si les gens disent, ouais, Déborah et tout, ils vont dire, mais en fait, Déborah... j'ai jamais été quelqu'un qui a fait comme ça, t'es pas quelqu'un. Genre, Déborah en primaire, elle traînait avec au collège. Sa bande de potes, c'était des gothiques. Tu vois. Dédicace à vous. Bon, je sais pas si vous avez regardé cette vidéo, mais grâce, juste pour te le dire. Ouais, grâce, ouais. Gros love à toi. Mais Deb et tout, mais jamais une fois Deb et tout, elle a été une gothique. Je sais pas si vous voyez. En fait, elle l'a gardée, elle est restée telle qu'elle était, sans pour autant dénigrer les gens qui n'étaient pas comme elle. Vous voyez. Oh, c'est trop beau. Et ça, je trouve ça le trop met bien dans parce le qu'en fait, descriptif. c'est la manifestation de l'amour, tu vois. Alors, c'est quelqu'un, elle aime tellement les gens, tu vois. Et peu importe comment t'es, peu importe qui t'es, peu importe l'argent que t'as, Déborah, elle l'aime et elle va te le montrer, tu vois. C'est vraiment ce côté maternel, ce côté femme et tout que je prends d'elle, tu vois. Donc, Merci, Jess. voilà. J'ai Bref. pas dit un truc aussi beau, mais bref, elle a compris. Voilà. Et oui, avant. Attends, non, parce que la troisième et dernière question, c'est comment on gère nos conflits. Et là, on va faire Un rebound. Ok. Avant tout ça, Jessica, son ancien, elle, égoïste. C'est-à-dire que elle ne partageait pas les gâteaux, les jouets, les jeux. Jessica ne partageait. Je crois que c'est ça, c'est un esprit. Je vais pas le déclarer. Non, But, ouais. elle ne partageait pas. Et de toute façon, elle me frappait. Non, attendez, on va faire clair. Je la Je tabassais vais pas. faire. Je la tabasse. En fait, Déborah, c'est quoi? J'ai- Moi, quand j'étais petite, c'était quoi? Enfin, quand j'étais petite, c'est En quoi? même temps, je te cherchais Vraiment, trop. quand tu sais quoi? C'est tu vois, je dis à Déborah, tu vois, quand j'ai Déborah, elle a des défauts. Quand je dis à Déborah, tu vois, quand j'ai dit aussi Déborah, c'était trop elle. Genre, parfois, elle est trop elle. Elle va danser comme ça. Et moi, je suis quelqu'un. Tu vois, tu danses, je suis en mode, ouais, vas-y, laisse-moi, tu vois. Et du coup, Déborah et tout, parfois, elle était là, tu lui dis une fois arrête. 2 fois arrête. 3 fois arrête. Moi, 4e fois, elle arrêtait pas, je suis dead. Je vais te faire ça. Je dis pas ce que je faisais parce que bon, maintenant j'ai 23 ans et tout. Mais Pas je disais, mature. mais je disais, Deb, arrête, je vais te faire ça. Deb, arrête, je vais te faire ça.
Et moi, on me croit pas. Eh si, elle faisait vraiment ça. Je faisais vraiment ce que j'avais dit que Et j'allais après, faire. j'allais pleurer chez maman. En fait, elle pleurait parce qu'elle elle disait, mais Diane, c'est dégueulasse. Je disais, ouais, mais non, je l'avais fait. Et en fait, parfois, on se tapait, mais c'est pas on se bagarrait. Genre, j'étais pas violente, tu vois. Non, on s'est jamais leur tiré dessus pour faire du mal, non. C'était juste en mode, quand je la En mode, poussais tu à- me saoules, bah voilà, c'est maintenant que tu Ouais. vas assumer. Tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Et bon, tu vas changer. Alléluia. Mais en fait, là, aujourd'hui, comment on règle nos conflits en tant que binôme, of course. Je pense qu'on a chacun notre personnalité, pas caractère, parce qu'on a le caractère de Christ, je le répète. Amen. Mais en fait. Et on a Christ aussi, du coup, bref. En fait, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai. On va dire tout ce qu'on a appris. Parce que moi, voilà, j'ai dit, c'est une personne très ferme, qui est très dure, qui sait super bien parler, etc. Moi, c'était pas forcément mon cas. Moi, personnellement, j'ai appris à dire ce que je n'aime pas. Alors, vraiment, je ne disais pas. J'ai appris à dire, bon, Jessica, là, ce que tu fais, bah, ça me plaît pas parce que ça. Tout en essayant de pas être en mode. Non. Genre, personne n'appelle sur le fixe dans notre maison, et c'est que maintenant quand on filme. Sachant que dans 30 minutes, nous avons une réunion. Oui, allô? Oui, donc. On est revenu. Mais en fait, ce qu'on apprend à faire tous les jours, en fait, on se dispute parfois. Et oui. Non, tu parlais de toi là d'abord. Parlez-moi, Parce que excuse-moi. tu disais que du coup t'as appris. Oui, moi j'ai appris à dire ce que je Ouais. pense. Vous savez, quand on est dans une famille nombreuse, je répète, on est 7 à la maison. Il y a forcément parfois des moments où il y a une qui est plutôt réservée, une qui est bref, voilà. Moi, même si je suis quelqu'un de très extraverti, j'avais du mal à exprimer que voilà, ce que tu me faisais, ce que quelqu'un me faisait, dans la famille, ça me faisait mal. Et bah j'ai appris à faire ça. En crise, par la grâce de Dieu, à m'imposer, à dire que non, on ne parle pas comme ça, on Et ne fait avec pas comme sagesse ça, et aussi. avec sagesse, Ouais. vous voyez. Donc moi, c'est plutôt ça, comment je gère, comment on Les bras, essaie tu de gères les comment je conflits. gère les conflits plutôt. Jessica, Moi de mon côté, c'est le contraire de Deb. Genre, elle a appris à laisser tomber. j'ai appris à laisser tomber. Vraiment. Et à ne pas parler. À mourir en fait. Bon, pas mourir en mode je meurs et tout. Mais en fait, se dire que même si quelqu'un, genre même si t'as raison en fait, et que quelqu'un est là à te saouler, à t'embrouiller, peu importe en fait. Il arrive à un stade de la vie où c'est plus le temps d'avoir raison, de chercher à qui a raison, qui a tort en fait. Genre, c'est pas qu'on vaut mieux que ça, c'est que si en fait. Genre, la vie elle passe et tout. Je vais pas être là à toujours des bras me dire reproche un truc et à toujours vouloir répondre pour lui montrer que ce qu'elle dit c'est faux ou qu'elle a tort et que moi j'ai raison. Non, j'ai vraiment appris à me dire, mais Jess en fait, genre tais-toi. Genre, elle dit déranger ta chambre, bah, en fait tais-toi, tu vois. Et vraiment en fait, ça fait. Ce qui est bien, c'est que bah. En tant que Déborah, en tant que grande sœur et tout, finalement, ça reste la grande. Vous voyez, même si on dit qu'on est complémentaires ou autre, ça reste la grande. Et juste à cause de ça, bah, je lui dois du respect. Et juste parce que c'est la grande, en fait, je me dois, même si j'ai raison, de me taire. Et ce qui est assez bien dans tout ça, c'est que récemment, j'ai appris à du coup, je me taisais et maintenant j'ai appris à plus tard exprimer en fait mes sentiments dans le sens où je disais à Déborah, bah voilà, tu vois, genre récemment pour la vaisselle et tout, je me rappelle, j'avais pas nettoyé un truc. Et j'avais même pas fini qu'elle m'a fait la reproche. Et je lui ai dit, mais Déborah et tout, en fait, tu me laisses même pas. Elle m'a fait le reproche. Elle m'a fait le reproche, pardon. La Elle m'a fait le reproche. reproche. Elle m'a fait le reproche. Oui, donc elle m'a fait le reproche et je lui ai dit, mais Deb, en fait, tu ne m'as même pas. Donc elle m'a fait le reproche et je lui ai dit, mais Déborah, en fait, tu ne m'as même pas laissé la chance de me réajuster que tu m'as accusé alors que j'allais le faire. Et en fait, la manière dont je me suis exprimée envers elle, elle m'a fait, mais en fait, t'as raison. Vous voyez? Donc en fait, quand tu prends vraiment du recul sur la situation, que t'évites en fait de prendre ça pour toi, et bah ton cœur il est libre parce que bah t'es plus en train d'être vexé pour tout et pour rien. Et deux, la personne en fait, elle peut aussi se réajuster. Genre aujourd'hui, Déborah, elle se réajuste parce que je lui ai mis en avant une situation dans laquelle j'ai trouvé que elle exagérait. Vous voyez? Donc en fait, on apprend l'une de l'autre. On n'est pas parfaite, on s'embrouille. Elle me reproche des choses, mais on se réajuste. Elle m'embrouille aussi. Voilà. Alors donc voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait dire par rapport au binôme qu'on est et qu'on forme. Il y a plein d'autres aspects du binôme. Mais en fait voilà, on voulait vraiment vous faire passer ce message, enfin ce qu'on voulait vous transmettre, c'était voilà, c'est important d'en avoir un dans la famille parce que je pense que surtout quand on a une famille nombreuse, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué de trouver sa place. Et déjà, si en petit, vous avez votre petit frère, votre petite soeur, votre soeur, votre frère, parce que oui, un binôme peut être une fille et un garçon, on n'est que des filles, hein, donc on ne peut pas chercher plus loin. Mais si ça aurait été un garçon, je pense que ça aurait été pareil. Voilà, on saurait rajuster de cette façon-là. Mais voilà. Et moi, j'ai juste un truc à dire, genre que j'avais pas dit, c'est l'amour. Genre Ouais, vraiment, on n'a pas parlé répète. d'amour, mais avec nos sœurs et tout, nos parents,
ils nous ont vraiment genre mis en tête que vous devez vous aimer en fait. C'est-à-dire que C'est une quand on obligation. s'embrouillait, ils nous disaient vous n'avez pas honte de vous embrouiller en fait parce que vous devez, c'est un droit et un devoir, vous devez de vous aimer parce qu'en fait c'est cet amour-là qui va faire que si demain il y en a une qui fait une bêtise ou autre, par amour, vous allez toujours venir vers elle. Genre moi je sais que mes sœurs et tout, et je le dis, hein, il n'y aura rien ni personne qui me séparera de l'amour de mes sœurs. Rien. C'est-à-dire que si demain, genre je sais pas, Déborah m'a fait quelque chose de mauvais, qui m'a fait mal ou peu importe, hein, je l'aimerais toujours et juste par cet amour-là, eh ben, il y aura toujours cette dimension du pardon en fait. Et ça c'est important parce que parfois, quand on fait des bêtises, parce que comme on dit on n'est pas parfaite, et ben cet amour-là on l'oublie. On se dit non, en fait on oublie cet amour et on a peur qu'en fait la personne elle puisse nous détester par les choses qu'on a faites, alors qu'en fait elle nous aime et que juste parce qu'elle nous aime, et ben elle nous pardonnera et puis cet amour-là fera en sorte que ben, on avancera ensemble, vous voyez. Donc vraiment l'amour. Et juste ouais, pour compléter ce qu'elle dit, je l'ai j'ai dit dans l'autre vidéo que j'ai faite. Ouais, l'amour ça doit être la base. En fait, elle a dit rien ne me séparera de l'amour de mes sœurs. Et dans la Bible, en fait, Paul il disait rien ne me séparera de l'amour de Christ. En fait, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Et en fait, c'est cet amour, l'amour de Dieu qui fait que bah on a de l'amour entre nous déjà, notre famille, et après on a de l'amour envers les autres. Parce qu'en vérité, si t'aimes pas ton frère, ta sœur avec qui tu dors, avec qui tu partages la chambre, la salle de bain, etc. Comment tu peux aimer quelqu'un avec qui que tu vois que 2 fois par semaine ou à l'école, vous voyez. Et donc voilà, donc vraiment on vous encourage, vraiment aimez-vous, apprenez à vous connaître en tant que famille, c'est pas facile. Ceux qui sont fils et filles uniques, bah gloire à Dieu, c'est pas en mode désolé, non. Gloire à Dieu, ça veut dire que c'était pour vous, c'était comme ça. on est fils unique et tout justement, genre l'amour en fait vous devez le disperser autre part en fait que dans votre famille, vous voyez. Genre je sais pas, vous avez des amis, des cousins, des cousines, c'est vraiment l'occasion en fait d'être le binôme de votre cousine, de votre cousin, même d'une petite ou d'un petit que vous voyez dehors mais qui a besoin d'une personne, d'un grand frère, c'est l'occasion aussi de pouvoir être son binôme. Donc voilà. Et vraiment juste pour clôturer, à chaque fois on dit ça depuis là. Dans le binôme, dans la notion de binôme, c'est en fait tout ce qu'on vous dit, franchement, moi personnellement je l'ai appris à l'église. Hein. Bref, on avait une réunion sur le binôme qui casse le connecteur, bref, et en fait il avait fait une exhortation, c'était trop fort, franchement c'était trop fort, j'étais en mode waouh, j'ai eu mon rima sur le binôme. Et d'où cette vidéo, donc merci Yanis. Et en fait, il disait que dans le binôme, c'est pas un échange de bons procédés, c'est pas ça. C'est que ça va être équilibré. C'est-à-dire que vous vous apportez mutuellement. Voilà. C'est-à-dire que elle m'apporte et je lui apporte. Et c'est pas genre je prends tout d'elle et moi au contraire je donne rien. Parce que c'est ma soeur, parce que voilà. Alors que non, c'est pas ça du tout le binôme. La notion de binôme, ça va vraiment. On est frères et on est sœurs. Mais le binôme, ça, il y a une notion de responsabilité, une notion voilà, qui est plus profonde, je trouve, que simplement dire c'est ma soeur. Donc voilà, sur ces mots, on vous laisse. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la page. Et allez sur notre page Insta parce qu'on met du contenu sur Instagram qu'on ne met pas sur YouTube. Donc par exemple nos présentations et tout, style combiné et tout est sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Et encore, voilà. Merci encore de nous avoir écoutés. Franchement, c'était super cool, en tout cas. Ouais, c'était super cool et tout. On rend grâce à Dieu. Et dédicace. Je fais trop de dédicaces aujourd'hui. Je fais plus de dédicaces. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Oui, si vous avez des commentaires, des situations, vous voulez qu'on en parle, qu'on discute, qu'on vous aide, qu'on donne des conseils, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. On est vraiment ensemble, on est vraiment en famille, on est même en PV, etc. On est grave ensemble, on est grave là pour ça par la grâce de Dieu, donc n'hésitez pas. Faites un tour sur notre page Instagram. Et voilà, on fait de gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, bref, peu importe là où vous êtes. Et voilà, bisous, salut.